écrit que la protection antivirus a expiré. Oui, c'est... Mais ça gêne pas le... Non, je le supprimer. Ouais. Ok. Je vais lancer... Non, moi je lance l'enregistrement aussi. Ouais, ça démarre. Très bien. Donc, Erev Tov. Heureux de vous retrouver après une semaine d'intervalle. Donc nous reprenons Daf Kaftet Amud Bet et on va reprendre là où on est resté la dernière fois, tout de suite dans le Tosfot Adarber Ravacha. On était arrivé à la conclusion que Ravacha Bar Yaakov, qui avait dit initialement que le Ekdesh et le Chametz chez l'Ekdesh et le Chametz chez le Nochri, c'était Moutar à Pessah, parce qu'on dit, lui, il avait dit que on déduit ce hors de Achila de ce hors de Reïa, de la même façon que la Torah l'a dit, Lo Yera et le Cha, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de posséder du Chametz, mais le Ekdesh a le droit de posséder du Chametz. Et si on a chez soi du Chametz d'un Goy, on ne transgresse pas Lo Yera. De la même façon, pour manger, on peut manger le Chametz du Goy. Et celui du Ekdesh, on ne peut pas le manger parce que c'est Ekdesh, mais Mitzat Chametz, il n'y a pas de Issour de Chametz. Et donc, alors la Gemara, elle a conclu, mais ça c'est ce qu'il avait dit dans un premier temps, mais là on avait vu la démonstration, je ne reviens pas sur la démonstration, que Ravacha, finalement, il a changé d'avis, et il pense comme nous tous, comme Rava en fait. Et là-dessus, Tosfot avait une question. Alors on l'avait commencé, le Tosfot, on va le reprendre depuis le début. C'est le deuxième Tosfot de la page, Adarbe Ravacha. Théma, c'est étonnant, de me pérer Kama de Choulin, parce que dans le premier chapitre de Choulin, d'Afdal Tamud Bet, Amar, la Gemara a dit, Savroua, dans un premier temps, la Gemara avait pensé, que le texte en question, dont il est question là-bas, Mani, qui en est l'auteur, Rabbi Yehuda. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Chemtsan, Shelovre Avera, Leachar Pesach, Mutar Miyad, Mipnei Shemachlifi. Que, donc Rabbi Yehuda disait que le Chametz qui appartient à des juifs non pratiquants, en vrai Avera, qui conservent du Chametz chez eux à Pessah, et donc on n'a pas le droit d'en manger évidemment pendant Pessah, de toute façon c'est du Chametz. Mais immédiatement après Pessah, on peut aller chez eux et manger de leur pain, manger de leur Chametz. Sous-entendu, ce n'est plus du Chametz, ce n'est pas du Chametz Shavaravala à Pessah. Comment se fait-il? Mipnei Shemachlifin, Mutar Miyad, tout de suite après la sortie de la fête, on peut aller chez eux. Et Mipnei Shemachlifin, parce que on l'avait expliqué, eux, ils sont pas pratiquants dans la mesure où la pratique les ennuie. Mais si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire sans transgresser la halakha, ils le font. Donc à Pessah, il n'y a pas le moyen de manger du Chametz Be'eter, donc ils le mangent Be'issour. Mais après Pessah, puisqu'on peut aller prendre le Chametz du Goy, alors ils prennent le Chametz du Goy, ils l'amènent chez eux, Machlifin, ils prennent le Chametz qu'ils avaient en stock chez eux, ils vont chez le Goy, et ils lui disent tu m'échanges ton Chametz contre le mien, toi ça t'est égal, et moi ça me rend service. Donc du coup, c'est plus du Chametz Shavaravala à Pessah, et donc on peut en manger. Mais d'après Rabbi Yehuda, on avait vu dans la Mishnah que lui il pense que même le Chametz qui a passé Pessah chez un Goy, c'est aussi assour. Pour lui le Yisur Achila de Chametz, c'est que de la même façon que pendant Pessah on ne peut pas manger le Chametz du Goy, après Pessah on ne peut pas plus manger du Chametz d'un Goy qui existait pendant Pessah. Donc, à quoi ça sert d'être Machlifin? Alors, si on dit que ça va d'après Ravacha Bar Yaakov, alors avant qu'il se change d'avis, ça marche parce que lui, il disait que le Chametz du Goy, on a le droit d'en manger. Mais maintenant qu'on est arrivé à la conclusion que Hadarbe, donc maintenant tout le monde est d'accord que selon Rabbi Yehuda, le Chametz d'un Goy, pendant Pessah, après Pessah, il est assour b'achila. Et comment se fait-il alors qu'on est pensé dans la Gemara de Choulin dire dans un premier temps que Rabbi Yehuda, c'est lui l'auteur qui pense qu'on peut aller manger chez le juif du Chametz chez Avara Pessah parce qu'il l'a acheté au Goy, ou il l'a échangé avec le Goy. La
question n'est pas sur Ravacha Bar Yaakov, elle est Si. sur Rabbi Yehuda. Comment tu peux Non, envisager parce de que dire sinon on dit que ça va après Ravacha Bar Yaakov, que le Savroua pense comme Ravacha Bar Yaakov. D'après Ravacha Bar Yaakov, il n'y a pas de problème. Il y a une question sur la Gemara de Choulin. Pourquoi la Gemara de Choulin a pu penser que... Voilà. Alors, si on n'avait pas notre Gemara qui dit Adarbe, la réponse, la solution, elle était évidente. La Gemara là-bas va comme Ravacha Bar Yaakov. Ok. C'est ça la question. Donc, dans les mots, V'achamaskinan, le Rabbi Yehuda, afilu chametz shel nochi asur chara Pesach. Ici, on est arrivé à la conclusion que d'après tout le monde, pour Rabbi Yehuda, même le chametz d'un goy, il est interdit à la consommation après Pesach. Donc, si on n'avait pas eu cette conclusion, on avait une solution. Maintenant, on n'a plus de solution. Alors, la première réponse, on l'avait vue déjà la dernière fois, mais c'était en fin de cours, donc on y revient. Yesh lomar de Hatam Savroua que Salkadate de Acha le Ravacha Miikara. Alors, il faut dire que les Savroua, puisque Savroua, de toute façon, c'est que la Gemara pensait dans un premier temps, mais finalement, elle a renoncé à ça. On a dit, mais comment elle a pu y penser dans un premier temps ? Eh bien, dans un premier temps, elle pensait que l'interprétation correcte dans Rabbi Yehuda, c'est celle que Ravacha Bar Yaakov avait dans sa première période, première version de Ravacha Bar Yaakov. Et donc, ça marche bien. Alors, c'est un peu forcé comme réponse, parce que comment la Gemara dans Choulin, comment le Sader Hachas de Choulin peut penser une Avamina ou une Chita qui avait été dite, il est vrai, par quelqu'un, mais qui avait été finalement annulée. Alors, c'est quand même forcé de dire que ce que la Gemara dans Psachim a finalement réfuté, la Gemara dans Choulin l'avait revalidé. Un peu difficile. D'où la raison pour laquelle Tosfot va donner une deuxième explication. Le Rabbeinu Tam Faresh. Rabbeinu Tam propose une autre explication. Lav Dafka Miyad. De toute façon, le mot Miyad, parce que le problème, c'est parce qu'il y avait écrit dans le texte Chemtzan, chez l'Ovre Avera, le Achar Pesach, Mutar Miyad. Tout de suite. Alors moi, j'ai traduit exprès Miyad, pile à la sortie des étoiles. Tosfot dit non, c'est pas possible de comprendre comme ça. Rabbeinu Tam dit c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même le temps. Qu'il faut le temps d'aller, que le juif aille chez le goy et fasse la transaction. Donc on ne peut pas dire miyad. On peut pas. Donc encore une fois dans les mots, Rabbeinu Tam Faresh lav dafka miyad dat tsarir sheyeshir lachlif. Il faut bien laisser le temps à faire la transaction. Donc à partir du moment où vous êtes d'accord que miyad, ça ne veut pas dire stricto sensu à la sortie des étoiles, je ne peux pas aller moi chez le juif à la sortie des étoiles parce qu'il n'a pas pu faire l'échange, c'est pas possible. Donc il faut que je lui laisse au moins le temps pour faire l'échange. Alors du coup, si je dois laisser un temps, je peux très bien expliquer qu'il faut laisser le temps de cuire ce chametz après Pessah. C'est-à-dire, combien de temps ça prend à cuire un pain ? Ça prend un quart d'heure, une demi-heure. Donc il suffit, ce qu'il faut, c'est laisser le temps que le goy prenne de la farine, qui n'est pas chametz, fasse le pain, et à ce moment-là, il le lui donne. Donc c'est plus du chametz à Pessah, c'est devenu chametz qu'après Pessah. Le chametz après Pessah, il ne pose aucun problème. Donc, puisque de toute façon, le miyad, on ne peut pas le comprendre au sens strict, donc on l'élargit un tout petit peu, le temps qu'il faut pour cuire le pain. On n'a pas besoin du goy. On n'aurait même pas besoin du goy. Vous venez chez Machlifin, on vous dit qu'on n'aurait pas besoin du goy, il peut les cuire lui-même. C'est vrai ça. Tsarir sheyeshir lachlif, ou adin sheyeh chametze, ou adin sheyeh chametze raoui lasot achar hapesach. Oui, mais c'est à cause de la Gemara. Ça ne dit pas d'ailleurs qu'il faut. Ça ne dit pas que ça sera fait par le goy. Il dit ou tsarir sheyeshir lachlif, ou adin sheyeh chametze raoui lasot achar hapesach. Donc quand on a dit l'ashur lachlif, c'était à titre indicatif, mais en vérité, on ne pense pas à ça. C'est avec ma propre. Ou l'achlif avec son propre hametz. Non, ça on peut pas dire. Ça on peut pas dire parce qu'ils vont perdre d'argent. S'ils sont obligés de mettre à la poubelle leur hametz,
Alors, ils n'ont rien gagné. Donc ils préfèrent aller chez le Goy, lui donner leur Hametz et lui dire ben, tu m'en cuis un, s'il te plaît. Donc, c'est peut-être pour ça que ça répond à votre question. C'est pour ça qu'on parle de la cuisson du Goy, comme ça lui permet après de l'échanger. Sinon, ils perdent. Parce que nous, le principe, c'est qu'ils sont d'accord à faire les choses en règle pourvu qu'ils ne perdent rien. Alors là, s'ils perdent la valeur de leur pain, ça ne marchera pas. Donc voilà la réponse à votre question. Voilà, c'était pour terminer ce sujet. Alors maintenant, il nous reste encore une réponse dans la Gemara. Donc je refais un petit rappel, parce qu'on voulait démontrer que Rav Acha bar Yaakov a changé d'avis. Comment on l'a démontré? En apportant une braïta et en apportant l'explication de Rav Acha bar Yaakov sur cette braïta. Mais à propos de cette braïta, on a vu qu'il n'y avait pas que l'explication de Rav Acha bar Yaakov, il y avait eu déjà 3 explications qu'on avait vues. Et là, on va avoir une 4e. Alors, rappelons qu'est-ce qu'il dit la braïta. On parle de quelqu'un qui a mangé par inadvertance à Pessah du Hametz qui était Ekdesh. Et la question est pas de savoir s'il a transgressé, c'est sûr qu'il a transgressé. La question est de savoir s'il est passible d'un Korban Meïla. Et là, ça dépend, c'est suivant qu'on considère que le Ekdesh a eu un préjudice ou n'a pas eu de préjudice. Et donc, il y a eu différentes explications pour pourquoi le Tanakama pense que Ma'al et les Yishomrim disent que l'eau Ma'al. Et là, maintenant, il nous reste, pour conclure, la dernière explication qui va nous être donnée. Donc, on arrive à la Gemara, Ravashi Amar. Vous voyez aussi dans la Gemara, c'est pratiquement en face du Tosfot Ravashi Amar, une ligne au-dessus. Ravashi Amar, pour expliquer le débat entre ces Tanaïm, alors que le Tanakama disait Ma'al et les Yeshomrim disent Lo Ma'al, on va expliquer comme ça. De Koulé Alma, En Podin. Alors il faut rappeler ce qu'on avait vu, c'est quoi Podin? En fait, la phrase c'est Podin Kodashim, le Achilan, le Klavim. La question, c'est ça le principe. On a vu qu'il y avait un débat, il y a un débat de Tanaïm, dans la Gemara de quoi c'était dans Toura. Dans Toura, il y a une marloquet Tanaïm. Si on a le droit, quand on a du Ekdesh alimentaire, et qu'on veut le racheter, est-ce qu'on a le droit de le racheter si c'est pas pour le manger, mais si c'est pour le donner à manger à des chiens? Et on avait expliqué, manger à des chiens, c'est juste à titre indicatif, c'est-à-dire pour en profiter et ne pas en manger. Alors, on avait vu qu'il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Alors là, Ravashi dit, ici, les deux Tanaïm sont d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de racheter du Ekdesh si c'est pour le donner à manger aux chiens ou assimiler. Ça, c'est une première hypothèse. Vedavar agorem le mamon, lave que mamon d'ami. Par ailleurs, par rapport aussi aux paramètres que nous avions évoqués, on va dire qu'il y a unanimité entre le Tanaïm pour dire que si quelque chose, au moment T où ça a été mangé, le Ekdesh ne pouvait rien en faire. Donc ça ne valait pas d'argent pour le Ekdesh, mais que c'est vrai que si on avait attendu plus longtemps, ça aurait pu valoir de l'argent. Donc le Hametz, ça s'appelle Gorem le Mamon. Pour l'instant, il ne vaut pas de l'argent, mais il pourrait amener de l'argent. Est-ce que ça a déjà une valeur d'argent ou pas? Tout le monde est d'accord que non. Donc, si je mange du Ekdesh qui pour l'instant ne pouvait pas servir au Ekdesh, aurait pu servir plus tard au Ekdesh, on considère qu'il n'y a pas eu de préjudice qui a été fait au Ekdesh. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, d'après tout ce qu'on a dit là, il n'y a pas de préjudice. Donc, tout le monde devrait dire le Ma'al. On ne comprend pas pourquoi il y a écrit un Ma'al ici. Alors, on continue. Et en fait, le débat ici, c'est le débat qu'on avait déjà vu plus haut dans cette Sugya, entre Rabbi Yossé Aglili et les Chachamim, au sujet de Chametz à Pessah. Vous vous rappelez qu'on avait été stupéfait de voir que Rabbi Yossé Aglili, lui, il pense que le Chametz à Pessah, il est Moutar Ba'ana'a. On est stupéfait parce qu'on n'est pas habitué à ça. Nous, on avait étudié Kol Sha'a pour nous dire que le Chametz, il est Asur Bana, c'est connu. Mais il y a une chita qui dit non, le Chametz, on n'a pas le droit de le manger, mais même pendant Pessah, en plein Pessah, le premier jour de Pessah, on peut en tirer profit. Alors, celui qui dit qu'il y a Meïla, il pense comme Rabbi Yossé Aglili. Mandamar Ma'al que Rabbi Yossi, ou Mandamar Lo Ma'al que Rabbanan.
Alors, comme l'homme al que Rabbanan, on comprend très bien. D'après les Rabbanan, le Chametz c'est Asur Bachila, Asur Bana'a. Donc, le Ekdesh ne peut rien en faire. On peut pas le racheter. Donc, celui qui a mangé n'a pas porté préjudice. Donc, il n'y a pas Meïla. Par contre, celui qui dit que Ma'al, il va comme Rabbi Yossi Aglili. Alors, la question est, mais on ne comprend pas à ce stade-là. Parce que pour Rabbi Yossi Aglili, en général, on peut tirer profit. Mais là, on a dit que tout le monde pense que En Podin, la Chilal, les Klavim. Et on avait dit que la Chilal, les Klavim, c'est un exemple de Hana'a. Mais c'est toutes les Hanaot aussi. Alors du coup, puisque En Podin, on ne peut pas dire qu'il a fait perdre de l'argent au Ekdesh parce que le Ekdesh aurait pu le vendre pour quelque chose, puisque on n'a pas le droit. Donc là, il y a un problème. Alors, regardons Rashi. Rashi dit Achi Garsina. Alors là, tout de suite, on voit que quand Rashi vous dit Achi Garsina, ça nous met en alerte. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs versions dans cette Souria et que Rashi tranche pour une version donnée. Donc ça suscite deux questions. Quelle était l'autre version et pourquoi Rashi n'en veut pas? Alors, en tout cas, voilà comment il faut lire. Ravashi Amar de Koule Alma En Podin, Vedavar Agorem le Mamon, lave que Mamon Dami. On constate une fois de plus que l'éditeur a validé la correction de Rashi et l'a introduit dans la Gemara. Donc c'est la Girsa que Rashi dit. Voilà comment il faut lire. Quand je commence avec les débutants, je leur dis mais pourquoi Rashi dit comment il faut lire? Mais c'est ce qui est écrit. Alors, parce qu'en fait, Rashi n'avait pas le texte que nous avons nous, puisque le texte que nous avons nous est un texte imprimé. À l'époque de Rashi, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc il avait des manuscrits. Et dans les manuscrits, il y avait visiblement un autre texte. Il y avait sans doute certains manuscrits comme ça, et Rashi tranche. Mais alors, du coup, ça ne nous aide pas. De fait, nous, on aurait bien aimé avoir l'autre version. Comme ça, on aurait su quelle était l'autre version que Rashi a récusée. Mais ça, on va la trouver, vous inquiétez pas. Alors, Ravashi Amar, de Koule Alma En Podin, Vedabar Agorem le Mamon, lave que Mamon Dami, Klomar. Alors là, déjà, Rashi se fonde un Klomar. On peut se poser la question, pourquoi? Quand Rashi dit Klomar, ça veut dire que la formulation de la Gemara n'est pas tout à fait exacte. Elle est approximative. Alors, de Koule Alma, Lenochi, L'homme Zabninanle, Bepesach, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de vendre le Chametz de Ekdesh à un goy à Pessah. Pardon? Même pour Rabbi aussi, exactement. Alors pour quelle raison? Parce que En Podin. C'est pour ça qu'on a dit En Podin. En Podin, alors peut-être que le Klomar de Rashi, c'est pour expliciter à quoi ça a servi de dire Koule Alma En Podin. Alors c'est ça que Rashi nous dit. Le En Podin, pourquoi on a eu besoin de dire En Podin? C'est une manière de dire qu'ici, on n'a pas la possibilité de le vendre à un goy. Pourquoi? Parce que si on avait pu dire Podin, eh ben, on aurait pu vendre à un goy. Alors, pourquoi on aurait pu vendre un goy? Déjà pour Rabbi Yossi Aglili, puisque c'est Moutar Bana. Et plus que ça, on avait vu dans le Rashi précédent, si vous vous rappelez, que Rashi avait dit que le Ekdesh, il n'est pas soumis aux lois de Pessah. Nous, les Béné Israël, on est soumis aux lois de Pessah, par de manger, par de profiter. Mais le Ekdesh, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'est pas soumis, c'est comme un goy par rapport à ça. Donc, il a le droit de tirer Hana'a. Donc, le Ekdesh pourrait vendre au goy. On avait vu ça. Et là, pourquoi on ne peut pas le vendre au goy? Parce qu'on pense que En Podin l'achilan les klavim, si on dit que En Podin l'achilan les klavim, ça peut être mangé que par un juif. Donc on peut pas, c'est à cause de ça. Et donc c'est ça le klomar. De Koule Alma En Podin, ça veut dire quoi de Koule Alma En Podin? De klomar, de Koule Alma, il reprend le de Koule Alma. De Koule Alma, le nochi lo mezavlin le lebe Pesach, on ne peut pas le vendre à un goy à Pesach à cause de la règle de En Podin. Maintenant, ou mishum de l'achar à Pesach de Chazil et Israël. Alors maintenant, on pourrait dire, oui, mais après Pesach, là, un juif pourra en manger. Si on va d'après Rabbi Shimon, par exemple,
L'homme chayvele. Mais on ne peut pas, à ce titre, rendre chayav d'un korban meila, de davar agorem le mammon, lave que mammon d'ami. Parce que le fait que plus tard ça vaudra de l'argent, c'est pas ça qui lui donne, au moment où on mange, le statut d'argent. Alors, v'acha tama de meila, alors comment se fait-il ici qu'il y ait une raison de meila? Mishum de savarla que Rabbi Yossé Aglili. Parce qu'il pense comme Rabbi Yossé Aglili, c'est-à-dire celui qui a dit Ma'al, le Tanakama. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé Aglili? Af torzmano mutar be'ana'a. Que même pendant le Zman, c'est-à-dire en plein Pessah, on a le droit d'en tirer profit. Ilkar, en conséquence, Chazi, le mifreke, on aurait le droit de racheter le Ekdesh, le Chametz de Ekdesh pendant Pessah. Pourquoi en faire? Oula siko tachatav shilo. Et on ne pourrait simplement l'utiliser comme combustible pour le faire cuire, le faire brûler plutôt, sous son plat cuit. Et donc ça vaudrait ça aurait une certaine valeur, au moins une prouta. Et donc en le mangeant, on a fait perdre au Ekdesh cette exploitation-là. Ouman de Amar lo ma'al, mais celui qui dit qu'il n'y a pas de meila, que Rabbanan, il pense comme les Rabbanan, c'est-à-dire Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, de Amre Chametz de Pessar asur bana'a. Eux, ils disent que Chametz à Pessar, c'est complètement interdit au profit. Et par conséquent, on ne pouvait pas le racheter et ensuite le brûler, puisque le brûler, c'est une ana'a. Le brûler tachatav shilo, c'est une ana'a. Donc personne n'a d'intérêt à le racheter puisqu'il ne peut rien en faire. Ve'i mishum de matzi le shehouye le acharzman que Rabbi Shimon. Et si on voulait arguer, oui, mais il y a la possibilité d'attendre jusqu'à la fin de Pessah, après Pessah, comme Rabbi Shimon. Et donc à ce moment-là, Rabbi Shimon dira qu'on a le droit de le manger, puisque ce n'est pas du Chametz Yavar à la Pessah, puisque ça appartenait au Ekdesh. Alors pourquoi on ne dirait pas que ça vaut de l'argent? Parce que plus tard ça en vaudra. Ashtamia, la mamonu. Parce qu'on a dit que tout le monde pense que d'abord à Gorem le mammon lave que mammon, donc ça n'a pas le statut de mammon. Donc quelle est la question qui se pose pour nous maintenant? La question qui se pose pour nous, mais comment on a pu dire ici que d'après le Tanakama, il est Moël? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu racheter le Ekdesh, le Chametz, et le brûler sous son tafshil. Mais on a dit que en podid la chilo le klavim. Donc si en podid la chilo le klavim, on ne peut pas l'utiliser pour le brûler. Ça rentre dans la catégorie clavim. Pardon? L'utiliser comme combustible, c'est comme clavim. Apparemment, c'est considéré, c'est une ana'a, donc c'est comme le klavim, quelle différence? Donc quelle différence entre le brûler ou le donner à manger à son chien? C'est pas nous qui le mangeons de toute façon. Alors c'est ça là. D'autant qu'on avait vu ça. On avait vu que, par exemple, je vais vous le prouver que d'après le Mandamar Enpodi, on ne pouvait pas l'utiliser pour brûler. Regardez plus haut, Kaftet Amoudal, Rav Yosef. Rav Yosef Amar, Bepodi le takochim, la chilan le klavim kamiflege. Man de Amar Ma'al, Kassavar Podim le takochim, la chilan le klavim. Man de Amar Lo Ma'al, Kassavar En Podim. Comme qui ça va? Rashi a expliqué que ça va comme Rabbi Yossé Aglili. Man de Amar Lo donc il avait dit, Rashi avait dit, il y avait sur Al-Artana que Rabbi Shimon. Alors là, il n'y avait pas de marque loquette. Et là, à l'Iba de Rabbi Yossé Aglili pligui. Donc on est d'après Rabbi Yossé Aglili. Et qu'est-ce qu'on dit? Que Mandamar lo ma'al, ça va, en podin, il karlo chazi. Ah, pourquoi il ne pourrait pas l'utiliser pour le vendre, pour le mettre sous la sitarat shilo? De là, on avait expliqué que la chilo les klavim, c'est l'abdavka. Alors là maintenant, comment on l'explique? Problème. Je vous propose, il y a un grand Tosfot là-dessus, mais avant de commencer Tosfot, je vous propose d'aller voir le Balamaor. Je vous ai fait cadeau, il y a plein de Balamaor sur cette Sugia, je vous en ai fait cadeau jusqu'à présent, mais là, sur le dernier Balamaor, sur Ravashi, c'est intéressant, je pense, de le faire. Ça va nous aider pour la suite.
Donc le Balamaor, vous savez, c'est sur le Rif. Il n'est pas long en plus. Donc sur Ravashi, vous l'avez? C'est bon? Ravashi Amar. Donc Koule Alma Podin et Takochim, la Chilan les Klavim. Vous remarquez quelque chose? Et voilà la girsa qu'on cherchait. Nous on avait de Koule Alma en Podin. Et lui il dit de Koule Alma Podin. Alors du coup, déjà on a la réponse à notre question. Je pense que la contrainte du Balamaor, c'est la question qu'on avait. Comment ici on peut dire que d'après le Mandamar Ma'al pense comme Rabbi Yossi Aglili, mais si on dit que En Podin, Rabbi Yossi Aglili, on ne peut pas. Réponse, il y a écrit Podin. Si c'est Podin, la Klavit, j'ai plus aucun problème. Mais alors pourquoi on avait dit En Podin? Rashi avait dit En Podin, on l'a expliqué pourquoi. Parce que sinon, si on disait que Podin, si on dit que Podin, eh bien alors il y a une autre possibilité, c'est que le Ekdesh le vend à un goy. Si on dit Podin l'achilan les clavines, on peut vendre à un goy. Donc le Ekdesh il peut le vendre à un goy, donc ça vaut de l'argent. Et c'est pour ça que Rashi avait dit En Podin. Alors on va voir comment le Balamaor va s'en sortir. Alors Ravashi Amar de Koule Alma Podin et Takochin l'achilan les clavines. Vechen la sikan tachat avshilo. Donc, puisqu'on a le droit de racheter pour donner à manger aux chiens, il est bien clair que si on a le droit de racheter pour manger aux chiens, on peut aussi l'utiliser comme combustible sous son plat cuit. Ou de Koule Alma Batarashta Azlina, ça c'est comme Rashi. À part ça, il y a unanimité des Tanaïm pour dire qu'on regarde la valeur au moment où il mange et pas ultérieurement. Velo Azlina Batar Maï de Chazil et Kameh. On ne tient pas compte de ce que ça pourrait valoir plus tard. Ou de Koule Alma, d'avoir un gorem le mamon, lave que mamon d'abi, et tout le monde pense que d'avoir un gorem, lave que mamon d'abi. V'achab plukta de Rabbi Yossi Aglili, v'rabanan kamiflege. Alors ici, c'est quoi le débat? Rabbi Yossi Aglili, v'rabanan. Tanakama itle de Rabbi Yossi Aglili. Alors, donc pour Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qui se passe? Il car podinoto, le klavim ou la saka. Donc si on va comme Rabbi Yossi Aglili et qu'on pense podim, donc on pourrait très bien racheter ce Ekdesh Hametz, soit pour le donner à manger aux chiens, soit pour le prendre comme combustible, ou bardamimou, donc ça vaut de l'argent pour le Ekdesh, ou par meilaou, et donc celui qui en mange, il fait meila. Ve Rabbanan, que Rabbanan. Et les Rabbanan, eux, ils pensent comme les Rabbanan qui disent que le Hametz est assour bana'a. Velav da bar damim ou klal. Et on ne peut rien en faire. Alors pourquoi on ne peut rien en faire? Mais pourtant, on avait dit que, on avait vu plus haut que le Ekdesh n'est pas soumis aux lois de la Torah et il peut vendre un goy lui-même. Alors on voit ici que le Balamaor n'est pas d'accord avec Rashi. Lui, il pense que le Ekdesh est soumis aux lois de la Torah. Parce qu'en fait, on n'était pas sûr de ça. On avait découvert ça dans Rashi, que Rashi avait dit à un moment donné le contraire, mais on était stupéfait de ça. Au début, on n'avait pas compris comme ça. Donc, ça veut dire que le Balamaor, lui, il a comme opinion que le Ekdesh, il est soumis aux lois de la Torah comme à Israël. Et donc, si nous, on n'a pas le droit de vendre du Hametz à un goy pendant Pessah, lui non plus, il n'a pas le droit de le faire. Contrairement à ce que Rashi avait dit. Et donc, du coup, le problème est résolu. Et même si on dit que plus tard ça vaudra quelque chose, que Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, qui va de Hashtami ad Lochazi, Batar Hashta Azlinan, de Lav Bar Meilaou. Mais nous on va uniquement d'après le statut actuel, et donc c'est pas Bar Meila. Veyesh Chilouf Badvarim Alalu, Beferushi Rabbeinu Shlomo. Rashi. Rabbeinu Shlomo c'est Rashi. Il y a des confusions, ou je sais pas, le chilouf dans le sens de confusion ou dans le sens d'inversion, le contraire, l'inverse, dans le Pérouge de Rabbeinu Shlomo, ve'agaot meshubashot bisfarim, et il y a des corrections qui sont erronées. Il a l'air de vouloir dire, parce que lui en général il fait comme Rashi, il a l'air de vouloir dire que le Rashi qu'on a sous nos yeux, c'est pas le bon, et qu'il a été modifié à tort. Ou mashikatavlu ou anachon.
ce que nous on a écrit, c'est ça qui est bon. Donc, on a ici deux versions. On a de Kula Alma Podin ou de Kula Alma En Podin. Alors, donc, on a expliqué le Balamaor, de Kula Alma Podin. Du coup, on comprend pourquoi, d'après Rabbi Yossi Aglili, il y a Meila, parce qu'on peut très bien l'utiliser. Par contre, ce qu'on avait du mal à comprendre, c'est pourquoi, si on dit En Podin, on dit qu'on ne pouvait rien en faire, alors qu'on avait vu plus haut la possibilité pour le Ekdesh de le vendre directement au Goy. Il faut dire que lui, il pense qu'on n'a pas le droit. Le Ekdesh aussi, il est soumis aux lois de Issourana. Maintenant, on va étudier le Tosfot. C'était une sorte d'introduction au Tosfot. Revenons à notre Tosfot. Daf Kaftet Amud Bet. Ravashi Ama. De Koulé Alma. De cacher le riz. Ici, au de Koulé Alma, le riz, il a un problème. C'est quoi son problème? Echi Garsinan. Donc il sait qu'il y a un problème de Girsa, mais il dit aucune Girsa n'est satisfaisante. Echi Garsinan. Mais comment il faut lire ici? Igarsinan de Koulé Alma Podin, comme le Balamor. C'est mieux, c'était plus pédagogique de faire d'abord le Balamor. Ça concrétise ce que dit le Tosfot. Igarsinan de Koulé Alma Podin. Si on fait la girsa comme le Balamaor, où on dit de Koulé Alma Podin, imken le Rabbanan Amaïlo Ma'al. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que d'après les Rabbanan qui interdisent le Chametz Bana'a, il n'y a pas de Meïla? Afalgav de le Yisrael Asur Bana'a. C'est vrai que le Yisrael, il ne peut rien en faire. Mikol Makom, Yimkerenu le Norchi à Ekdesh Atzmo. Mais on n'a qu'à dire que le Ekdesh lui-même, lui, il peut directement vendre au Goy. Mais Fourage, que Tosfot a compris, comme Rachid avait dit plus haut, que le Ekdesh, il n'est pas soumis aux lois de la Torah. Donc c'est ça le débat qu'il y avait entre le Balamaor et Tosfot. Et apparemment Rachid aussi. C'est ça. Donc si on dit Podin, on a ce problème-là, qu'on devrait dire que le Ekdesh avait la possibilité puisqu'on est podé l'achilon les clavines, il peut aussi le vendre au Goy. Et donc, du coup, il y a Meïla. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas Meïla? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? En podin. Veigaris en podin. Alors, mais si on est gores en podin, comme Rashi, afilou le Rabbi Yossi Aglili amaïma'al. Mais alors, même si on va comme Rabbi Yossi Aglili, il n'y a pas de Meïla. Sous-entendu, Rashi a dit qu'il peut le brûler. Mais non, puisque en podin, on ne peut pas brûler. Donc, c'est la question qu'on avait. Donc le problème est bien posé. Veyesh Lomar, réponse de Tosfot, de Garsinan en Podin. Alors du coup, ça va nous permettre de répondre au Pshat de Rashi. Ça va nous donner l'explication de Rashi. Donc là, le Tosfot nous rend service. Veyesh Lomar de Garsinan en Podin. Vafagav de en Podin l'achil les clavim. Et bien qu'on ait dit qu'on n'a pas le droit de racheter du Chametz, des Ekdesh, ou n'importe quel Chametz, non, pas du Chametz, n'importe quoi de Ekdesh, on n'a pas le droit de le racheter si c'est en vue de le donner à manger à des chiens. Mikol Makom, Shari Lasik Tachat Tafshilo. Mais par contre, malgré ça, on aura le droit de l'utiliser comme combustible pour chauffer son plat. Pour quelle raison? À quel titre on ferait un distinguo? Ou que de Prishit, en allant selon ce que j'ai expliqué précédemment, à savoir, de Acha, de Kdusha Damim, En Podin Midrabanan. Il faut se rappeler ce que Tosfot avait dit précédemment, c'est que le Chametz, il n'est pas Kadosh Kdusha Tagouf, il est Kadosh Kdusha Damim. Je rappelle que il y a deux types de Kdusha. Il y a quand je consacre quelque chose, ça peut être consacré uniquement par rapport à sa valeur vénale, ou ça peut être intrinsèquement sacré. Quand est-ce que ça peut être intrinsèquement sacré? C'est si la chose elle-même peut être utilisée pour le sacré. Par exemple, un animal que je vais offrir en sacrifice. Quand je dis à Rezou Ola, elle n'est pas seulement Kadosh Kedusha Damim, elle est Kadosh Kedusha Tagouf, parce qu'elle est destinée à monter sur l'autel, à faire la shrita, les avodot et tout. Donc là, c'est Kadosh Kedusha Tagouf. Et quand on avait dit En Podin l'Achilan les Klavim, on parlait de quelque chose qui était Kadosh Kedusha Tagouf. Mais le Chametz,
on ne peut rien en faire. Quand quelqu'un, un Kudam, consacre son Hametz au Ekdesh, ça veut dire quoi? C'est par rapport à sa valeur. Ensuite, on va le vendre, et l'argent va être récupéré, et l'argent, on va le donner au Ekdesh qui en fera ce qu'il voudra. Et même l'argent, il ne sait pas que Kedushat Hagouf, il n'est toujours que Kedushat Damim. L'argent, c'est pour la valeur. Et donc, quand c'est Kedushat Damim, il n'y a pas Midoraita le Issour. C'est seulement quand c'est le Issour de En Podin, c'est quand c'est intrinsèquement Assour. Ça avait été dit sur les Psoulé Amugdashim. Rappelez-vous les Psukim qui déduisaient que En Podin, l'Achilal Klavim, c'était à propos des Psoulé Amugdashim. Une bête qui avait été consacrée et qui devient Passoul. Mais si c'est Kedushat Damim, il n'y a pas de Issour. Mais Tosot avait dit, il n'y a pas de Issour de Raïta, mais il y a un Issour de Rabbanan. Les Rabbanan ont étendu le din de En Podin, même à ce qui était Kedushat Damim. Mais comme c'est de Rabbanan, ils ont pu moduler. Ils n'ont pas été aussi stricts que dans du Kedushat Hagouf. Et c'est ça que Tosot vient dire. Alors, donc je reprends. De Acha, de Kedushat Damim, ici, s'agissant de Chametz, par définition, ce n'est que consacré par rapport à la valeur. En Podin bidrabanan, le din qu'on n'a pas le droit de le racheter pour donner à manger aux chiens, n'est que de Rabbanan. Velo gazou Rabbanan, et là, shelo lachilo les klavim. La défense rabbinique, elle est strictement de ne pas donner à manger à des chiens. Aval echad en Podin midoraita. Par contre, là, lorsque la règle est minatora, dehainu echad ikak de chatagouf, c'est-à-dire lorsqu'il y a une sainteté intrinsèque, en podin afilou le hasik. Ça, c'était ça, en fait, on va voir, c'était ça la question de Tosot. Tosot avait une preuve que même le hasik, c'est assour. Mais là, alors là, il dit, donc quand c'est que du chatagouf, c'est assour le hasik. Mais quand c'est du chadamim, alors c'est moutar le hasik. Alors il faudra quand même expliquer pourquoi les Chachamim ont fait un chilou contre les deux. Alors on peut expliquer, parce que c'est moins... C'est quoi la notion de podin? C'est quoi la notion de en podin? C'est parce que c'est un peu déshonorant. C'est déshonorant pour quelque chose qui était sacré, donner à manger à des chiens. C'est déshonorant. Mais si je l'utilise pour mon plat, finalement ça va servir à manger mon plat. Je ne le mange pas directement, mais ça sert à mon besoin alimentaire. C'est quand même beaucoup moins déshonorant. Voilà, c'est plus honorable. Alors, bon, Alpisfara, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, Tosot a démontré que quand c'est le din d'Oraïta, il n'y a pas la différence, mais quand c'est de Rabbanan, alors on peut très bien comprendre. Alors maintenant, on va démontrer que lorsque c'est d'Oraïta, c'est à filou le hasik. Quelle est la preuve? De Atania, Beperek, alors nous on a Perek Kama, il faut corriger, Beperek Bet de Bechorot. Donc il y a une braïta dans le 2e chapitre de Bechorot qui dit Immetu Yikavru. On parle là-bas d'un animal, d'un sacrifice, une bête qui avait été consacrée pour être sacrifice et qui est morte. Elle est morte, donc on peut plus l'offrir évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait? On doit l'enterrer. C'est-à-dire, on doit l'enterrer, ça veut dire on ne peut pas en tirer profit. V'kamaratam, et la Gemara, elle dit là-bas, Mimaïd hay immetu yikavru mishum de baya amada va'aracha. Alors, en d'autres sous-entendus, la Gemara a dit, quelle est la raison pour laquelle on doit l'enterrer? Pourquoi ne pas la racheter et ensuite l'utiliser pour quelque chose? Parce que il y a bay ha'amada va'aracha. C'est-à-dire que chaque fois qu'on doit racheter quelque chose, il faut l'estimer. Et la Torah, il y a un verset qui dit que quand on estime quelque chose pour le racheter, il faut mettre l'animal debout. Et quand l'animal est mort, on ne peut plus le mettre debout. Donc comme il faut ha'amada ve ha'aracha, et là on ne peut plus faire ha'amada, on pourrait faire ha'aracha mais pas ha'amada, c'est à cause de ça qu'on doit l'enterrer. Comme ça la Gemara elle a dit. Et là-dessus vient la citation de Tosfot. La Gemara demande, Mimai, d'où tu sais, de Haïm metu yikaveru mishum de bayamada va'aracha, dima mishum de podina kochila chilan le klavim. C'est peut-être une autre chose. C'est que il y a une règle qu'on ne peut pas racheter les sacrifices pour les donner à manger aux chiens. Comme ça dit la Gemara. Et maintenant, itama mishum de podim. Si la raison, c'était parce que El Podin, Amayikaveru, mais alors pourquoi? La Gemara a l'air de dire, s'il y a un din de El Podin, on est obligé de les enterrer.
Mais pourquoi il y a d'autres solutions? Pourquoi on dirait que si Podin va Raoui la Sikot à Khatavshilo, on pourrait dire, ben non, on va pas l'enterrer, on va la racheter, on va pas la donner à manger aux chiens, on va l'utiliser comme combustible, on va le mettre au four et on va le brûler. Et la Vadaï, Midoraita, En Chilou. Donc voilà la démonstration que Midoraita En Chilou. Donc c'est clair ce que Tosfot a dit à ce stade-là, tout va bien. Donc ici la Gemara dit qu'il y a Meïla, parce qu'on pouvait le Masik Tachatav Shilo. Et pourquoi Masik Tachatav Shilo? Parce que c'est de Rabanan. Parce que le Issour de Enpodin n'est que de Rabanan. Si le Issour de Enpodin avait été d'Oraïta, là on a appris quelque chose, c'est que lorsque le Issour est d'Oraïta, toute forme de Hana'a est Assoura, quelle qu'elle soit. Mais quand c'est de Rabanan, alors il y a certaines formes de Hana'a qui sont permises. Pardon? Hana'a Shelo Kedarka. On avait évoqué Hana'a Shelo Kedarka par rapport à quoi? Par rapport au Issour Hana'a. Ah, par rapport à Issour Hana'a de Rabanan. Quand quelque chose est Assour Bana ou par rapport au Ekdesh. Ekdesh Adamim, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement. Ça évoque quelque chose en moi. Je ne sais plus où c'était. Sur le Teroutz Kama Kaché, Chazi Be'ene, Shelo Kederech Hana'a. C'était sur quoi? Le Teroutz Kama Kaché, Chazi Be'ene, Shelo Kederech Hana'a. Non, on avait dit Shelo Kederech Hana'a. Là-bas, on parlait d'un Issour Hana'a. On ne parlait pas de Ekdesh. On parlait d'un Issour Hana'a. Et on avait dit oui, mais Shelo Kederech, ça reste Assour Midrabanan quand même. Donc, c'est autre chose. Alors, Tosfot a déjà apporté une preuve, il apporte une deuxième preuve. Alors, regardez la deuxième preuve, c'est un peu plus compliqué. V'chen le El, de même, plus haut, d'Afkaf Bet. Darshinan, nous avons vu la dracha, Ve'i ata mashlir, le Kelev, Kol Isurin Shebatora. De quoi il s'agissait là-bas? De Tréfa. La Tréfa, la Torah dit, ou Bassar, Bassade, Tréfa, Lotochelu, la Kelev Tashlichun Oto. Donc toute viande taref, vous ne pouvez pas la manger, mais vous pouvez la donner aux chiens, sous-entendu c'est Mutar Bana'a. Et là on avait fait une dracha, la Kelev Tashlichun Oto, Oto atamashlich la Kelev, ve'i atamashlich la Kelev, kol isurim sheba Torah. C'est-à-dire que là-bas on dit que les isuré ana'a, on ne peut pas les donner à manger aux chiens. On ne parle pas du tout de Ekdesh là-bas, on parle des isuré ana'a. Alors on fait la dracha, i atamashlich le Kelev, kol isurim sheba Torah. Ve'asiré afilou le asaka. Or les isuré ana'a, n'importe quel isur ana'a, c'est sûr qu'on ne peut pas plus l'utiliser comme combustible qu'un autre usage. Alma, Midoraita en chiluk b'ana'a. Ça prouve que Midoraita, on ne fait pas de différence entre les types de ana'a. Vous êtes d'accord avec ce que Tosfot dit ou pas? On a dit à propos de Tréfa que les Isuré ana'a sont toute forme de ana'a, elle est asura. Donc ça prouve que lorsque quelque chose est asur b'ana'a Midoraita, toutes les formes de ana'a sont asur, on ne fait pas de différence entre Klavim et la Sikta Khatavshilo. Il y a une question évidente qu'il faut poser. J'attendais de voir s'il y a quelqu'un d'entre vous la pose. Mais on ne parle pas d'Issouré Ana'a ici. C'est sûr que l'Issouré Ana'a, on ne va pas faire de... Quand il y a un Issouré Ana'a, comme par exemple Bassar Bokhalav ou Kilaïm, tous les Issouré Ana'a, c'est clair que ce qui est interdit, c'est d'en tirer profit. Si c'est en tirer profit, évidemment que l'utiliser comme combustible, c'est un usage comme un autre. C'est évident que ça va être assourd. Nous, on a fait ce distinguo uniquement dans quelque chose de très particulier, c'est par rapport à Ekdesh, parce que dans l'union de Ekdesh, on a dit que le problème, c'est qu'il y a des usages qui sont désobligeants, offensants, eu égard au caractère sacré, au passé sacré. Et donc, là, on peut faire un distinguo. Mais qu'est-ce que tu m'amènes une preuve d'Issouré Ana'a? Alors, Bishlama, la première preuve, c'était sur un Ekdesh, donc c'était parfait. Mais la deuxième preuve, rien. Ça, c'est vraiment... Alors, effectivement, la question, elle est posée. Le Sfatemet a dit « Ma'inyan Issour Ana'a » le Issour Enpodin. Qu'est-ce que tu me compares à Issour Ana'a au Issour de Enpodin?
que le Issour de Enpodin, c'est Mishum Bizayon Kochim. Veyesh Lomar de Be'esek Tachat Tafshil el Bizayon. On va très bien dire, là-bas il n'y a pas de Bizayon, là il y a un Bizayon. Le Sfat Emet reste Betzarich Iyun. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut essayer de dire quelque chose quand même. Donc j'ai vu personne qui répond à cette question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors peut-être que l'idée peut-être que je voudrais vous suggérer est la suivante. C'est que Tosfot a compris où est le bisayon. En quoi y a-t-il bisayon? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Achilat Klavim, ça devient bisayon? Pourquoi? C'est parce que c'était destiné à être mangé par une personne humaine, ou même plus par un juif. Donc à partir du moment où on fait un usage différent que la consommation par un juif, ça dégrade l'exploitation de ce Hekdesh. Parce que la plus belle exploitation de quelque chose d'alimentaire, c'est de le manger. Donc si je l'utilise pour autre chose, ça dégrade. Alors si c'est ça, donc c'est clair que par exemple le brûler c'est aussi interdit que donner à manger aux chiens. Et alors qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? C'est que donc si malgré tout on dit que on a permis ici, comment comprendre qu'on a dit que si c'est midrabanan, alors on va permettre pour l'usage de brûler. Mais sauf c'est tout autant désobligeant que de donner aux chiens. C'est-à-dire là on rentre dans la problématique du chilouk. Alors nous on avait dit, parce que ça c'est pour moi, ça c'est au service alimentaire, on avait dit c'est au service alimentaire, mais maintenant on va dire que Tosfot il ne tient plus comme ça. Tosfot, ça c'est ce que j'avais expliqué moi. Mais là il semblerait, pour répondre à notre question, que Tosfot pense que tout usage, quel qu'il soit, du moment qu'il n'est pas alimentaire, c'est déjà une dégradation. Donc du coup, comment justifier que malgré tout les Chachamim disent brûler c'est différent, si on trouve que dans les Issourei Hana'a, d'une manière générale, même lorsque la Torah interdit la Hana'a, elle permet de brûler Tachat Tafshilo. Si on voit que la Torah elle-même, là où elle interdit la Hana'a, elle dit oui mais ça c'est différent, alors dans ce cas-là, ça ouvre une porte. Alors c'est ça ce que Tosfot dit. Tout le Inyan marcherait si j'arrive à montrer que dans les Issourei Hana'a aussi, on fait cette distinction-là. Alors si dans les Issourei Hana'a, la Torah fait cette distinction, donc du coup j'ai plus de problème. Alors quand les Rabbanan font un din, ils vont se calquer sur le din Torah. Mais si au niveau du din Torah on ne trouve pas ça, alors c'est pas possible. Voilà peut-être comment on peut justifier la preuve de Tosfot. Alors, on va continuer l'autre Tosfot. Ve'im Tomar. Tosfot pose encore une question. Le Rabbanan Amai lo Ma'al. Donc on revient maintenant, on refait la synthèse. Donc Tosfot a été entièrement d'accord avec Rashi. Donc on a dit de Koulé Alma, d'avoir le Mamon Laf comme Mamon Dami, de Koulé Alma En Podin. Et donc simplement, même si je dis En Podin, d'après Rabbi Yossi Agili, on peut l'utiliser quand même pour brûler Tachat Tafshilo, parce que ça, c'est les Chachamim, ils ont autorisé. Alors les Rabbanan, eux, ils ont dit lo Ma'al. On revient sur les Rabbanan. Pourquoi les Rabbanan disent lo Ma'al? Parce que les Rabbanan disent que le Chametz est assour be'ana'a. Donc on ne pouvait rien en faire. Et donc le En-Podin, donc le Hekdesh lui-même n'avait pas le droit parce que de donner un goy. Les Juifs, eux, ils pouvaient rien en faire. Donc il n'y a aucune valeur. Et c'est pour ça que l'Oma'al. Tosfot a quand même une question. Il dit Vimtoma, le Rabbanan Amai l'Oma'al. Alors, il reste une solution. Hekdesh, Yachol imkor le Nochi, Almenat sheyasikenu lefanav. Alors, on n'a pas le droit de vendre un goy si le goy va le manger. Mais on a dit que le Asik Tachat Tafshilo, ça c'est moutard. Alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à le vendre au goy en stipulant qu'il n'aura le droit,
sa seule exploitation qu'il aura le droit, c'est chez Yasikenu l'Efana, qu'il faudra qu'il soit présent, sous contrôle, et que donc il va pouvoir l'allumer. Alors ça, il semblerait que ça c'est permis, mais là on pourrait dire, mais quelle est la svara de dire que ça serait plus permis, alors que c'est le goy qui va le faire. Alors j'ai vu dans le Tosfot à Rashba, il donne une explication. Pourquoi est-ce que l'asik tachataf shilo, même si c'est un goy, il n'y a pas de problème de bisayon ekdesh. Alors le Tosfot à Rashba il dit comme ça. De kivan de mematinan mive achalta. On a vu que le issour de en podin achilan les klavim, parce qu'il y avait écrit achalta velo les klavim. L'etla nimute et là l'achila de kavata. Aval asaka lo. Étant donné que la dracha, là, sinon on n'avait pas compris. Donc le Rashba nous explique, il y a un Tosfot parallèle au Tosfot et on a deux Tosfot parallèles, Tosfot à Rashba, Tosfot Rabbeinu Pérez. Tosfot à Rashba, il explique comme ça. La question de Tosfot, elle est la suivante. Quand on a dit que c'est mutar lasik tachataf shilo, c'est pas comme j'avais expliqué jusqu'à présent, parce que c'est au service d'alimentation, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est que la dracha qui interdit, c'est parce qu'il y a écrit v'achalta velo leklavim. C'est-à-dire, l'olé achila les klavim. Donc ça n'exclut que des achilot qui ne sont pas des achilot de Yehudi. Donc ça exclut l'achila du Keler, ça exclut aussi l'achila d'un goy. Mais ça n'exclut pas Asaka. Asaka, c'est peu importe qui fait l'Asaka. Donc c'est Xerat HaKatuv on ne réfléchit plus au bisayon. Voilà, c'est ça. C'est plus. Là, c'est une dracha. C'est la dracha Xerat HaKatuv, achila, c'est tout. Après, on peut toujours trouver peut-être une svara derrière, mais on n'a même pas besoin. Et donc la question est, alors si c'est ça, il y a encore une possibilité. Le Ekdesh, lui, il n'est pas concerné par les lois de Chametz. Reste la question de N'Podin. N'Podin, c'est Achila. Si je stipule que le goy ne fera que la Asaka, j'ai plus de problème. Et donc il y aura Meïla. Et donc il devrait y avoir Meïla. C'est ça la nouvelle question de Tosfot. Alors, Yeshloma, de Kazrinan, Shema Yochlenu Anochi. On a peur que la clause ne va pas être respectée. Comme c'est les fanab. Et s'il il va. Pardon? Il est les fanab, il est devant lui. Non, la clause était tu ne pourras que l'allumer que devant moi. Oui, mais le gars il dit oui, d'accord, j'arrive, il l'a mangé. il y a toujours une crainte. Gazrinan Shema Yochenu Anochi. On n'a aucune garantie. C'est pas parce que vous faites un contrat en bonne et due forme que c'est une garantie que ça va se faire. Alors, c'est un peu facile comme réponse. Tosfot va démontrer que ce type de xérot existe. C'est pas. Ou qui hay gavna, on trouve quelque chose d'analogue. Amar b'masechet avodah zara. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? En mochin be'ema lenochi almenat le shorta. Alors c'est quoi l'histoire? Pour comprendre, il faut aller voir là-bas. Là-bas, il y a un din que les chachamim ont interdit de vendre une be'ema à un goy. C'est bizarre. Pour quelle raison? Shema yimkerena be'erev Shabbat. C'est vraiment une xérat tiré par les cheveux. C'est qu'on a peur. Si on permet de vendre, de faire du commerce au marché aux bestiaux, il peut arriver aussi qu'on fasse la vente un vendredi. Et il peut arriver aussi qu'on fasse ça vendredi très tard. Et il peut arriver aussi que le Shabbat soit déjà rentré. Et alors, quand le gars va dire, attends, moi je voudrais, avant de l'acheter, je voudrais quand même la faire marcher, dis-lui qu'elle avance. Il va être mechamer. Il va faire un issour de mechamer. Alors, donc, interdiction. De peur que si on permet de faire des ventes, de vente au goy, il risque de faire des démonstrations, même peut-être pas la vente, mais la démonstration risque de se faire le Shabbat, et donc on a fait une zéra. Alors d'après ça, s'il dit c'est la vente de l'abattoir, alors l'abattoir, il la fera jamais marcher, il s'en fiche comment elle marche. Elle est destinée à l'abattoir. Donc on devrait permettre de commercialiser du bétail pour l'abattoir. Eh bien on dit que non. Et pour quelle raison?
de Chayshinan Shelo. Alors, c'est pas écrit dans Tosfot, mais là-bas c'est écrit de Chayshinan Shelo Ishretena. On a peur que finalement, il va pas faire la shrita. Et s'il fait pas la shrita, on a permis que si c'était pour la shrita. Et si on lui dit, on te le vend pour la shrita, et puis lui après il dit, mais non, mais j'ai trouvé un paysan qui me l'achète et qui va l'utiliser pour la charrue, et ben il va la vendre, et là on va enfreindre la xéra. Donc on voit que même lorsqu'on avait quelque chose de permis par rapport à une transaction avec un non-juif, sous condition, et ben les Khamim n'ont pas validé de peur que la condition ne soit pas respectée. Donc la réponse qu'on a donnée, elle tient parfaitement. Ou Mikan, alors ça on arrive à la fin. Ou Mikan Mochiari, de cette sugia, le Rabbi Yitzhak de Dampierre, apporte une preuve sur quelque chose de beaucoup plus général. Chez Amash'e Chametz Bepesach. Si quelqu'un garde chez lui du Chametz à Pesach, Vedato Levaro, mais il le garde pas parce qu'il veut le garder, il a l'intention de le brûler, mais il n'a pas eu le temps de le brûler encore, donc il le garde chez lui avec l'intention de le brûler. Eno over botasheia. Il ne transgresse pas balira et balimatse dans la mesure où il ne le garde que pour le brûler. Il n'a pas encore le temps de le brûler, ou alors c'est Shabbat, donc il ne peut pas le brûler, mais il le garde parce qu'il veut le brûler. Il n'y aura pas de transgression. Donc c'est quelque chose de Mochoudash, mais d'où il sort ça? De Iamrat over. Parce que si tu dis que quelqu'un qui garde du Chametz chez lui, même avec l'intention de le brûler, il transgresse, alors, Akati Amaima al Rabbi Yossi. On va avoir une question maintenant pour Rabbi Yossi. On avait dit que pour Rabbi Yossi, il y a Meïla. Pourquoi il y a Meïla? Parce que le Ekdesh aurait pu le vendre à un juif comme combustible. Mais Hamiyat que chez Yivde Oto. Mais d'après ça, si le Ekdesh le vend à un Israël pour qu'il le brûle, Miyad que chez Yivde Oto ou chez l'eau, ça va cesser d'être Ekdesh. Donc à partir du moment à la seconde où il l'a racheté, pour le brûler, il faut d'abord qu'il le rachète. À la seconde où il le rachète, ça devient à lui. À la seconde où ça devient à lui, il est au verbal irae. Alors comment ça se fait? Donc on n'aurait pas le droit de racheter. Et pourtant on a dit qu'il aurait le droit de le racheter. Donc ça veut dire que... Ou modé Rabbi Yossé de Shelcha Yataroé. Rabbi Yossé il permet Bana'a, mais il ne permet pas de posséder. On peut profiter d'un Chametz qui ne nous appartient pas, mais il ne peut pas profiter d'un Chametz qui nous appartient parce qu'on est en verbal irae. Alors comment ça se fait? Et la Vada il l'ava. Réponse, comme il le prend, il l'achète, dans quel but? De l'utiliser comme combustible, donc c'est pour faire biour, l'ohavar. Mais quelle est la raison? Vetama, mishum de l'oyerae, nitak le'ase. Parce que le lave de l'oyerae a été réparé en quelque sorte par un mitzvah tassé. C'est quoi la mitzvah tassé? Tashbitu. On considère que Tashbitu, c'est un nitouk de l'oyerae. L'oyerae lecha, mais Tashbitu oto. Si vous dites ça, vous avez un avantage classique. Ou le cas ouvert que chez Mevaro le Vassov. Et donc, pour cette raison, si finalement, effectivement, il finit par le brûler, il n'est pas ouvert. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Non, si vous dites comme ça, c'est un avantage classé Enokinala. Ouais. Si vous dites ça, vous commettez beaucoup de marloquettes de poskim où il y a marloquettes pour savoir s'il y a malkout ou pas. Dans le balirae. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas malkout. La valita classée l'okinala. De toute façon, le yorei, c'est la chez le bomassé. Je ne comprends pas. C'est pas ça la question que j'attendais. J'attendais une autre question. Le Satémet, il demande. Mais je ne comprends pas. Alors, la valita va casser en lokinala. Mais c'est assourd. Oui. Là, il est en train de dire que c'est moutard. Moi, je vous donne un exemple de la valita classée. Est-ce que l'otixol, c'est un lave? Il y a malkout? Non, pourquoi? Véchim et Agazela à Cher Gazal. Alors je peux voler? Je peux voler, après je rends? Je le vole, je m'en sers pendant une semaine, 2 semaines, je vais le rendre après. C'est bon? Moutard? C'est incroyable cet asphalt. C'est incroyable. Donc le Satémet pose la question. Imken, bechol avalita classé, il est moutard. Il est moutard la soto. Al date le taken beassé achar kach.
Ou Kvar Amad Bezeh Shagatari. Shagatari a posé la question. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Le Sfat Emet, il a donné une réponse. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi est-ce que Rabbi Yossé pourquoi est-ce que Rabbi Yossé dit qu'on peut, d'après Rabbi Yossé, on dit Ameïla, parce qu'on pourrait faire un pidion sans que ça devienne à lui et que ça devienne Efker. C'est pas ce que Tosfot a dit. C'est pas ce que Tosfot a dit. Donc d'après le Malar de Tosfot, on ne comprend pas. Donc on n'a pas de réponse à ce stade-là. Donc j'ai pas de pshat. Peut-être, bon, je vais terminer là-dessus sur une idée. Peut-être on reviendra dessus là-dessus, c'est de se dire, c'est-à-dire la différence, c'est ici ça devient un moi pour le brûler. C'est-à-dire, c'est pas que le gars il vole pour voler et puis après il va le rendre pour cachériser son vol. Ça c'est assourd. Mais là c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'il devient le propriétaire de ce Khametz et il risque l'Oyerae? Parce que c'est pour le brûler. Parce qu'il ne peut pas le brûler autrement parce que c'est Ekdesh. Alors le lave, c'est un Ercher du Assez. Alors quand le lave est un Ercher du Assez, il faut que c'est Moutar. Ça demande encore à être confirmé. Quelqu'un veut dire Kaddish?